Avant Sam and Twitch, avant Ultimate Spider-Man, avant les Ultimate X-Men, avant Daredevil, avant les New Avengers, Brian Michael Bendis était un auteur indépendant qui vivait sur le circuit indé, qui faisait les conventions avec son ami David Mack. Ensemble, eh bien, ils ont percé, ensemble, ils ont travaillé pour devenir des géants et pour inscrire leur nom dans le patrimoine et dans l'histoire de Marvel Comics, notamment. Leur nom est associé à tous les deux à Daredevil. Ils ont travaillé ensemble et séparément sur Daredevil et ils ont laissé leur empreinte. Ce sont deux amis qui ont longtemps travaillé ensemble. Ils ont récemment fait une série chez Dark Horse qui s'appelle Cover, qui n'est toujours pas sorti. A priori, le deuxième tome de Cover arrive très prochainement, ce qui fait éminemment plaisir comme on peut l'imaginer. Il s'agit d'une série qu'on espère retrouver en version française un jour, que j'ai eu la chance de lire en version originale et qui est de qualité, clairement qui est de qualité. On en reparlera. Brian Michael Bendis c'est un auteur prolifique, c'est un auteur talentueux qui a débuté, je vous le dis, par la scène indépendante et qui a créé pas mal de comics, notamment Torso dont on va parler aujourd'hui, mais également d'autres titres comme Goldfish ou Jinx. Et d'ailleurs Jinx a donné le nom à sa société, à son univers qui s'appelle Jinx World. Et donc ces titres-là font partie du Jinx World, font partie de son label qui a été édité par tout le monde, hein, par DC Comics, par Marvel Comics, par Image Comics et maintenant par Dark Horse Comics. Voilà, il trouve des accords là où il peut et c'est vrai que Dark Horse aime bien avoir cette politique d'auteur. Mike Mignola, bien sûr, qui est là, Mark Millar, enfin tous ces auteurs qui rejoignent petit à petit eh bien, Dark Horse pour créer eh bien, un magnifique catalogue. Et donc Torso est ressorti, vous le savez, chez Dark Horse et Delcourt a eu la bonne idée de le ressortir. Donc avant tous les titres que j'ai pu citer, et avant d'être découvert par Todd McFarlane, puisque c'est Todd McFarlane qui lui a mis le pied à l'étrier, avant que Joe Quesada le fasse travailler chez Marvel au début des années 2000, eh bien dans les années 90, il était à la fois scénariste et dessinateur. Et il s'était spécialisé dans deux choses, le polar, de polar noir, donc il a fait un comics eh bien, assez sombre à cet égard, et bien, ces dialogues qui faisaient déjà partie de son ADN, hein, ces dialogues mitraillettes, dans lequel eh bien, on découvre énormément de dialogues hyper punchy et des scènes assez incroyables, avec, regardez, toujours cette envie de faire des dialogues et des bulles un peu partout, qu'on retrouve sur Ultimate Spider-Man et Daredevil notamment. Un récit très noir, très documenté. Nous sommes à Cleveland, aux États-Unis en 1935 et sous couvert de mafia, de guerre des gangs et de FBI qui recherchent tout ça, nous allons suivre un polar à la fois glaçant, documenté, inspiré et maîtrisé. Ça nous montre déjà le talent incroyable d'un scénariste qui n'était pas encore la superstar qu'il est devenu plus tard, mais qui avait déjà énormément de choses à raconter et de talent. La particularité de ce récit, Torso, d'abord ça sort en sorte de graphic novel, hein, c'est pas vendu comme un comics, vous l'avez compris, même si c'est le format comics, mais c'est voilà, c'est un bouquin qui peut être proposé comme ça, parce qu'il y a une clientèle pour le polar en noir et blanc comme ça, donc on peut le comprendre. C'est que c'est Bendis qui dessine, c'est-à-dire que quand Bendis a commencé, il voulait devenir scénariste à Hollywood, il voulait travailler dans le monde du cinéma, il adorait également les comics, mais il voulait faire des comics, mais quand il avait 20 ans, eh ben, personne ne voulait travailler avec lui parce qu'il n'avait pas encore trouvé de dessinateur et que, étonnamment, il n'avait pas fait de projet avec David Mack qui lui était dessinateur. David Mack était sur son propre projet, Kabuki, souvenez-vous. Et donc du coup, ce n'est que bien plus tard qu'ils travailleront ensemble sur Daredevil et sur Cover, mais du coup c'est lui qui dessinait. Voilà. Et donc depuis il a abandonné sa casquette de dessinateur pour devenir scénariste à plein temps, et il continue de proposer des choses intéressantes. Donc voilà, donc on se réjouit de voir Torso édité. Je vais vous dire un truc, je vais enfin pouvoir le lire. Je n'ai jamais lu Torso et je vais enfin pouvoir le lire. Ça a été, je crois qu'il y a eu des tentatives d'édition chez Semic il y a quelques années. Voilà, là ça revient. Avec la sortie de Torso, avec la sortie de Goldfish, la sortie de Jinx à venir et donc de ces trois titres, si le succès est au rendez-vous, on peut espérer, imaginer que les comics récents de Bendis trouvent enfin le chemin des librairies en France. Je pense à Cover dont je vous ai parlé, je pense à la série Pearl qu'il fait avec Michael Gaydos, je pense à Masterpiece qu'il a fait
avec Alex Maliv, avec qui il avait déjà fait, souvenez-vous, la série, j'ai un trou de mémoire, je crois que je l'ai là, Scarlett, bien sûr, hop, il est là, je l'ai vu, Scarlett, qui mériterait une belle réédition également en France. On rêve de tout ça et on se met à prier et on se prête à croire que ça pourrait sortir éventuellement un jour. En cas de succès, on n'est jamais à l'abri d'un succès. C'est disponible chez votre libraire, vous ne pouvez pas passer à côté. Lisez Torso, c'est disponible partout. Merci à vous pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Abonnez-vous!